convergence entre la spiritualité que nous appelons le soufisme ou le tasawwuf et d'autres spiritualités. On a parlé, en regardant les mysticismes, les traditions mystiques dans différentes religions, on a parlé d'une forme d'unité transcendante des religions. C'est important, c'est quand même important de parler de ce thème-là, parce que ce que ces spiritualités partagent, c'est l'idée que l'humain passe infiniment l'humain, que l'humain doit être un travail sur soi pour réaliser la plus haute de ses destins. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mes premiers mots seront pour rendre grâce à Dieu qui me permet Aziz Mbacké. Je dois également exprimer bien entendu un regret. Le regret est celui de ne pouvoir être avec vous en personne et de devoir m'adresser à vous simplement par le truchement d'un enregistrement vidéo. Ce n'est pas idéal, bien entendu, parce que l'interactivité n'y est pas, et également les échanges directs que j'aurais souhaité avoir avec les amis que je compte dans cette audience parmi les conférenciers. Je voudrais simplement citer les recteurs Gueye et Ibrahima Thioub, à qui je présente mes amitiés. Malgré tout, bien que ça soit simplement à distance, en distanciel comme on dit aujourd'hui, je suis heureux qu'il me soit permis de répondre à l'invitation que m'a adressée Serigne Abdou Aziz Mbacké, une invitation de dire quelques mots sur les fondements spirituels et philosophiques de la paix et de la tolérance dans le soufisme. Pouvoir le faire est véritablement une bénédiction. Alors, pour traiter de ce sujet, je voudrais d'abord établir un premier point, un préalable. Il est nécessaire, dans un préalable, étant donné l'intitulé de mon sujet, d'insister sur le fait que la tolérance dans le soufisme n'est pas autre chose que la tolérance dans l'islam tout court, dans la religion islamique tout court. Ceci est à préciser parce qu'il y a un discours autour du soufisme qui vise à mettre à part le soufisme, à le séparer, pour ainsi dire, de l'islam. Alors, ce discours qui sépare le soufisme, qui met à part le soufisme et à part l'islam, vient de deux sources qui sont des sources différentes et contradictoires, mais qui ont le même objet. La première source, c'est celle des détracteurs du soufisme, ceux qui prétendent protéger une pureté originelle de la religion contre ce qu'ils estiment être une innovation et par conséquent une innovation blâmable. Serigne Touba s'est adressé à eux et a écrit dans les Chemins du paradis que leur haine du soufisme n'est au fond que la manifestation de la maladie spirituelle qui obscurcit leur cœur. Ça, c'est la première source, ceux qui sont des détracteurs du soufisme au nom, prétendent-ils, d'une pureté de l'islam pour laquelle le soufisme serait une innovation. Alors la seconde source de ceux qui détachent, ceux qui détachent le soufisme de l'islam, est la manifestation de ceux qui voient en le soufisme, évidemment, une doctrine de paix et de tolérance, mais justement, disent-ils, ce n'est pas la doctrine de l'islam. Ceux-là sont allés même jusqu'à trouver une source extérieure à l'islam pour la doctrine du soufisme. Ils ont rapproché le mot même de soufisme du mot grec sophia, signifiant la sagesse comme on sait, pour lui donner une origine, dans le fond, byzantine, c'est-à-dire chrétienne, romaine, la seconde Rome qui était Byzance. Ou alors, ils y ont vu également des influences chrétiennes. Bref, c'est une position qui consiste à dire que le meilleur de l'islam, c'est le soufisme, mais que justement, ce meilleur de l'islam vient d'en dehors de l'islam.
Eh bien, ou alors ils disent aussi que les grands maîtres du soufisme se sont exprimés d'une manière universelle et non pas seulement d'une manière islamique. Je ferai deux remarques. La première remarque est qu'en effet, on peut voir des convergences entre la spiritualité que nous appelons le soufisme ou le tasawwuf et d'autres spiritualités. On a parlé, en regardant les mysticismes, les traditions mystiques dans différentes religions, on a parlé d'une forme d'unité transcendante des religions. C'est important, c'est quand même important de parler de ce thème-là, parce que ce que ces spiritualités partagent, c'est l'idée que l'humain passe infiniment l'humain, que l'humain doit être un travail sur soi pour réaliser la plus haute de ses destinations. Le fait que ceci soit partagé par des spiritualités différentes, par des traditions mystiques qui s'inscrivent dans des religions autres, peut justifier une forme de convergence et d'entente, d'unité transcendante, comme on a pu l'appeler, des différents mysticismes. Et c'est important parce que si nous parlons de tolérance, c'est aussi une autre manière, c'est une manière de voir les autres religions dans la convergence qu'elles peuvent avoir avec la religion musulmane. C'est important de le noter, mais, et ceci est ma deuxième remarque, une fois que l'on a noté cela, il est bien évident que le soufisme est quintessentiellement islamique. Il est inscrit de part en part dans l'islam et d'une certaine manière, le soufisme, c'est l'islam même. Et c'est ce que nous dit le cheikh Serigne Touba. Lui-même, d'ailleurs, dans le même texte des Chemins du Paradis, évoque les origines différentes du mot soufisme, tasawwuf, où il indique, il rappelle que selon la tradition, ce mot, certains considèrent qu'il vient du mot soufa, le sofa, donc le banc, les gens du banc, ceux qui s'asseyaient sur un banc à côté de la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de saf, les rangs, ou bien la pureté, ou bien de souffle, la laine, pour parler du vêtement de laine que les soufis, les premiers soufis, aimaient mettre. Et le cheikh ajoute qu'il faut accepter toutes les lectures, que toutes ces lectures sont acceptables et que toutes ces lectures sont vraies. Eh bien, c'était une remarque que je voulais faire en passant. Mais lorsqu'il regarde précisément le soufisme et lorsqu'il insiste sur l'inscription du soufisme dans l'islam, une identification du soufisme avec l'islam, le cheikh écrit cela dans le premier vers qu'il consacre au soufisme dans la section de Masalik al-Jinan, des chemins du paradis, où il indique, donc dans ce premier vers, que le soufisme est le cœur même de l'islam et n'est pas autre chose que sa signification essentielle. Voici ce qu'il dit dans ce premier vers, celui auquel je fais allusion. Amma tasawwuf fa fardu ayni lada al-Ghazali bidouni mayni. Donc, quant au soufisme, il est une obligation fard aini, une obligation divine mais individuelle. Et pour cela, il prend à témoin l'imam Abu Hamid al-Ghazali. C'est un point important parce que c'est le point précisément où il s'agit de l'inscription radicale du soufisme au cœur de l'islam. Je voudrais soulever 3 points à partir de cela. Le premier point, c'est le fait de parler d'obligation. Fard. Fard est un mot important et c'est l'indication que le soufisme est l'islam même. Et pourquoi dire que le soufisme est fard ayn avec Ghazali? Précisément parce que c'est l'obligation de tout musulman, au fond, d'essayer d'atteindre l'excellence de caractère
qui est la signification ultime du soufisme. Si on prend ce mot ihsan, qui est un mot important puisqu'on nous dit que la religion musulmane, c'est l'islam, c'est l'iman, la foi, et c'est l'ihsan également, l'excellence de caractère. On peut parfaitement identifier la finalité du soufisme et le but qui doit être celui de tout musulman de réaliser l'excellence de caractère. Eh bien, cette excellence de caractère est une obligation de la religion et c'est la raison pour laquelle, identifiant soufisme et excellence de caractère, on peut parfaitement dire qu'il y a là une fard ayn, une obligation divine individuelle. L'idée étant que l'humain a à réaliser celui qu'il doit être. Et une fois que l'on a dit cela, on voit bien que l'œuvre du soufisme est une œuvre d'éducation individuelle et collective. L'individu doit s'éduquer à ce qu'il a à être, à l'excellence de caractère qui doit être la sienne. En même temps, il est de la responsabilité du soufisme de procéder à une œuvre d'éducation collective. Et c'est précisément dans cette œuvre d'éducation collective que le Serigne Touba a inscrit ce qu'il a appelé le véritable djihad. Son propre engagement a été celui-là. Le djihad de la réforme de soi, évidemment, et le djihad de la réforme de la société. Car il nous indique dans son œuvre en général, et en particulier dans ce texte que je n'arrête pas de citer, Les chemins du paradis, qu'on ne peut pas simplement se dégager de la société et se réfugier dans la contemplation. Le soufisme de la vie contemplative n'est pas la réalisation pleine et entière de la finalité de l'éducation telle qu'elle est comprise grâce à l'enseignement de Serigne Touba. On peut évidemment, l'isolement, le fait de s'isoler, fait partie de la démarche. On peut s'isoler, dit le Serigne, parce qu'on a peur pour sa foi et on veut la protéger. On peut également s'isoler parce que la société est arrivée dans un état de confusion et à cet état-là, on ne peut pas trouver de remède, il faut méditer d'abord avant de se réengager dans la société. Mais il est bien évident que la démarche, l'effort à fournir, puisque le mot de djihad est son sens premier et c'est d'abord l'effort, et cet effort-là, cet effort d'éducation qui est dans la réforme individuelle et dans la réforme de la société. C'est pour cela d'ailleurs que sa réponse à la violence, à l'extrême violence coloniale, qui a été une violence exercée sur sa société, mais également une violence exercée sur lui personnellement. Sa réponse a été une réponse de non-violence. Parce que cette réponse de non-violence était celle qui s'imposait, c'était celle qui découlait de la doctrine du soufisme tel qu'il l'a enseigné. Et c'est également, il y a également une chose à comprendre, c'est que cette non-violence n'est pas passivité. Quand on regarde l'expression même de non-violence, elle est négative dans sa constitution. C'est le fait de ne pas être violent. Et ça pourrait donner l'impression que la non-violence est négative. Elle est positive. La non-violence est positive et elle est active. La véritable non-violence, c'est celle qui consistait à dire que la réponse à apporter était celle de l'éducation et de la paix. L'éducation comme moyen privilégié de réponse à la violence coloniale et comme moyen privilégié de la réforme sociale dans laquelle le Serigne s'est engagé et à qui nous devons aujourd'hui d'être ce que nous sommes. Et c'est là que se trouve la philosophie même du soufisme comme fondement de la paix. Le troisième point que je voudrais souligner, c'est l'évocation qui est faite par le cheikh de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, dont l'œuvre est essentielle pour la doctrine du soufisme. D'une certaine manière, c'est l'imam Ghazali qui a véritablement réconcilié le soufisme avec
la doctrine qui doit être la sienne en l'inscrivant pleinement et entièrement dans l'islam, dans l'orthodoxie islamique la plus exigeante. Il a fait de même d'ailleurs pour la philosophie, mais ceci est une autre question. Il est important, parlant justement de l'imam Ghazali, comme réponse à la question que m'a posée Seigneur Abdelaziz Mbacké ici, de rappeler qu'il est philosophe du pluralisme et que le pluralisme est le vrai fondement philosophique de la tolérance. Cette philosophie du pluralisme est fondement de la tolérance parce que la tolérance signifie précisément comprendre la signification du pluralisme, pourquoi est-ce que le monde est pluriel, pourquoi est-ce que le monde est tissé de différences et pourquoi est-ce que je dois accepter ces différences-là, être tolérant vis-à-vis de la différence. Alors, c'était juste la première partie, donc il y a une deuxième partie qui devrait être lancée incessamment. Oui. Je vais revenir sur ce point-là. Parfait. D'abord, il est important de souligner ceci, que cette doctrine du pluralisme est d'abord coranique. Avant d'être la doctrine de ceux qui ont réfléchi, des savants de l'islam et des saints de l'islam qui ont réfléchi au pluralisme, il faut revenir au texte et montrer que le pluralisme est ancré dans le texte coranique lui-même. Ici, j'ai à l'esprit ce passage du verset 48 du chapitre 5 du Coran, Surat Al-Maïda, qui dit, en français et dans la traduction de Jacques Berck, « Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique, mais il voulait vous éprouver en ses dons. Faites assaut de bonnes actions vers Dieu, en lui pour vous tous, et le retour. Il vous informera de ce qu'il en est de vos divergences. » Il est important de rappeler ce verset parce que ce qu'il nous dit est essentiel quand il s'agit de réfléchir à la notion de tolérance en relation avec le pluralisme et le pluriel du monde. Ce verset nous dit que le pluriel et la divergence sont dans l'ordre des choses, ne vont pas à l'encontre de la volonté divine, mais sont l'expression même de la volonté divine. Outre cet ancrage coranique du pluralisme, il y a aussi dans la tradition un hadith qui a des versions différentes, on le verra, lequel hadith nous invite à réfléchir à la signification du pluralisme en relation avec la tolérance. C'est le fameux hadith, on pourrait l'appeler le hadith des 70 sectes. Hadith qui trouve une place importante dans deux ouvrages de l'imam Ghazali. Un premier ouvrage qui est ce que l'on pourrait considérer comme son autobiographie spirituelle, le livre traduit en français sous le titre « La délivrance de l'erreur » et dont le titre originel en arabe est « Al-Mu'taz min ad-Dalal ». Eh bien, dans cette autobiographie spirituelle, Ghazali indique en quoi, à l'époque où il vivait, il était urgent d'aller à la recherche de la vérité et d'aller à la recherche de la vérité telle qu'elle est considérée comme telle dans différentes sectes, dans différentes doctrines, dans différentes écoles. Et il indique que la raison de cette urgence de rechercher la vérité, c'est le hadith dans lequel le prophète de l'islam, que la paix soit sur lui, aurait déclaré « Ma communauté se fractionnera, se fragmentera en 70 sectes et une seule de ces sectes sera sauvée. »
l'imam Ghazali, dans ce texte, en tire la conséquence qu'il est absolument urgent de s'occuper de cette salvation et de s'occuper de la vérité telle qu'elle doit figurer dans la secte qui sera sauvée. Or, dans un autre ouvrage qu'il écrit dans les dernières années de sa vie, quand il est revenu de cet exil volontaire, qu'il est revenu à l'enseignement avant de se retirer dans la ville où il est né, la ville de Tous. Il écrit dans cet ouvrage intitulé Critères de la séparation entre l'islam et l'infidélité. Faisal al-Tafriqa bayn al-Islam wa Zandaqa. Dans cet ouvrage, il réfléchit à nouveau au pluralisme et à la tolérance qui doit être la nôtre pour des positions et des doctrines qui sont différentes des nôtres. Il faut se rappeler qu'au temps où il vivait, la violence sectaire était absolument indescriptible. Il y avait, selon que l'on était chiite ou sunnite, selon que l'on était sur le plan théologique mu'tazilite ou acharite, etc., il y avait une inimitié profonde entre les doctrines et les représentants de ces doctrines, et ceci allait jusqu'à l'assassinat, jusqu'à des formes d'assassinat qui étaient à l'époque un véritable terrorisme. Par conséquent, la compréhension que nous avons de la différence était un problème central. Et dans ce second ouvrage, quand Al-Ghazali revient sur le hadith des 70 sectes, il rappelle que ce hadith, en fait, a des versions différentes et il donne en particulier une version qui semble être contraire de la première version qui était celle inscrite dans le Muqniz min ad-Dalal, où il dit, le prophète aurait déclaré, sallallahu alayhi wa sallam, ma communauté se divisera, se fragmentera en 70 sectes, elles iront toutes au paradis, sauf une, celle des crypto-infidèles. Je prends une traduction qui est celle de Sherman Jackson de ce livre, les crypto-infidèles, comme il les appelle en anglais, les indiques, au fond. Et donc, on voit ici que ce n'est pas simplement une version, c'est véritablement une approche totalement différente, qui consiste à dire que les différences n'empêcheront pas les doctrines de mener leurs sectateurs au paradis. Il y a en revanche une différence, celle des infidèles, c'est-à-dire celle de ceux qui refusent la vérité de manière générale, et celle de ceux qui se sont enfoncés dans précisément une forme de violence contre les autres. Autrement dit, il y a la véritable secte qui sera sauvée. C'est la secte de ceux qui, bien qu'ils soient inscrits dans des sectes différentes, auront compris qu'il y a une même vérité qui se reflète dans la pluralité de ces sectes-là. Autrement dit, encore une fois, il s'agit de comprendre le pluralisme, d'en avoir une intelligence véritable comme étant la manifestation de la même vérité, mais réfractée de manière multiple. Et comprendre surtout, en revenant, je reviens ici au message coranique, comprendre surtout que la réponse à la différence, ce n'est pas de se sentir menacé par cette différence, ce n'est pas de vouloir effacer cette différence, ce n'est pas de vouloir l'attaquer et la réduire à soi, c'est au contraire l'éthique. Quand le message coranique dit « faites assaut de bonnes actions », cela signifie, une fois que vous avez constaté vos différences, soyez les meilleurs possibles dans la position qui est la vôtre
c'est la seule manière de répondre à la position de l'autre. Sur le plan éthique, soyez dans la compétition éthique, ne soyez pas dans l'affrontement violent. Et ceci me ramène à l'attitude devant la pluralité qui avait été celle du cheikh, lorsqu'il a constaté que le mot de tasawwuf a des origines multiples, que ça peut être souf, que ça peut être saf, ça peut être le sofa, etc. Et où il a dit, toutes ces interprétations, toutes ces lectures sont vraies. Évidemment, c'est sur le cas d'un simple mot, mais si nous extrapolons la conclusion qui est la sienne, de dire, soyez attentifs, non pas au fait que les interprétations et les lectures sont différentes, mais soyez attentifs au fait que la même vérité est lisible partout dans ces différentes manières de comprendre le mot tasawwuf, qu'il s'agisse de dire qu'il vient de sofa, de saf ou de souf. Ce qui est dit du pluralisme au sein de l'islam peut s'extrapoler au pluralisme dans le monde. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde pluriel, dans un monde tissé de différences. Le philosophe canadien, catholique canadien Charles Taylor a écrit un livre très important, une lecture de la réalité plurielle de notre monde, A Secular Age, l'âge séculier, je crois, et la traduction canonique en français, où il rappelle que le monde dans lequel nous vivons est un monde pluriel, qu'on le veuille ou pas. C'est un monde où même le fait d'être croyant est une option parmi d'autres. Il fut un temps où les humains étaient naturellement croyants, étaient engagés dans des religions qui pouvaient être différentes, mais qui étaient des religions, et il ne venait pas à l'esprit dans une société de déclarer que l'on était en dehors de la religion. Aujourd'hui, c'est le cas. Ce monde est pluriel. Que faisons-nous avec le pluralisme? Que signifie la tolérance dans le monde où nous vivons? Savoir lire la vérité inscrite dans la différence de l'autre est l'attitude qui est la traduction de la tolérance. Respecter cette différence pour la vérité qu'elle porte, parce que l'on reconnaît en elle la vérité de sa propre doctrine. Autrement dit, il y a un niveau, un degré zéro de tolérance qui consiste à dire je sais que c'est moi qui ai la vérité, mais je tolère que vous existiez à côté de moi. Nous allons coexister, mais je suis persuadé que c'est moi qui ai la vérité et vous-même, vous n'avez rien à m'apprendre. L'autre tolérance, l'autre notion véritable de tolérance, qui est, elle, cette compréhension philosophique du pluralisme comme signification de la volonté divine, consiste à dire dans toute différence, il y a la même étincelle de vérité. Je dois donc être attentif à cette différence pour la vérité qu'elle porte. Parce que cette vérité m'importe, parce que cette vérité m'enseigne quelque chose de la manière dont la même vérité se réfracte chez moi. Et cela est la véritable tolérance parce que ceci force le respect de la différence. Ce que l'autre est dans sa différence force mon respect et comprendre cela, c'est véritablement comprendre le fondement philosophique de la différence. Pourquoi le tasawwuf est une doctrine de la tolérance? Parce que le tasawwuf, ce n'est pas parce que le tasawwuf a une doctrine autre que la doctrine coranique ou une doctrine autre que la tradition de l'islam. C'est que précisément le tasawwuf a su mettre l'accent sur la signification d'un verset comme le verset du pluralisme, en comprenant parfaitement que l'unicité divine signifiant la vérité, l'unicité de la vérité de l'humain, il y a une vérité de l'humain dans les différences que les humains peuvent manifester et qu'il nous faut savoir être attentifs à cette vérité profondément humaine qui fait que tous les humains, lorsque Dieu les a convoqués, et ici je pense au chapitre 7 sur le Araf,
où il est dit que Dieu a convoqué les âmes à naître et leur a demandé « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» et que toutes ces âmes ont répondu « Bala, en vérité, oui, tu es notre Seigneur ». Tous les humains sont porteurs de cette étincelle de vérité. Et c'est la raison pour laquelle, en chaque humain, je dois pouvoir reconnaître ce consentement premier, ce consentement primordial qui est constitutif de son humanité. Et dès lors qu'il en est ainsi, je pourrais parfaitement comprendre la signification de la poésie, des poèmes que l'on trouve chez certains mystiques, Ibn Arabi par exemple, qui dit qu'il voit Dieu dans toutes les manifestations spirituelles, qu'il s'agisse, dit-il, de la mosquée, de la synagogue, du temple et même, dit-il, du temple des idolâtres. On comprend donc en quoi cette tolérance est inscrite dans le soufisme, parce que le pluralisme est inscrit dans le soufisme et parce que le véritable nom de la paix, c'est le pluralisme. Tel est, me semble-t-il, un enseignement que l'on peut tirer non seulement de la doctrine à laquelle le cheikh Seigne Touba a éduqué la société sénégalaise et au-delà l'humanité, mais également l'exemple que sa propre vie a représenté de cet idéal de paix, de cet idéal de non-violence et de cette compréhension profonde du pluralisme dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle une conférence comme celle qui nous réunit est véritablement à sa place dans l'enceinte de l'UNESCO, une organisation consacrée au pluralisme, au multilatéralisme et au dialogue des cultures. L'idée que les différences sont faites pour dialoguer et que l'UNESCO est le lieu précisément où ces différences peuvent dialoguer et faire avancer la cause de la vérité, la cause de la tolérance, la cause de la paix, parce que, comme le dit le préambule de l'UNESCO, les guerres naissent dans l'esprit des hommes, c'est donc dans l'esprit des hommes qu'il faut pouvoir les combattre. Merci infiniment de l'attention que vous aurez prêtée à ce propos. Encore une fois, j'ai le regret que ce propos ne soit que enregistré, parce que j'aurais aimé évidemment échanger plus longuement avec vous. Merci encore infiniment de l'invitation qui m'a été adressée.